Alors succinctement, l'histoire de l'origami, c'est comment le papier est devenu l'expression du rapport au divin au Japon. Et donc marquer un pli, c'était marquer dans le temple la présence humaine. Une fois que le papier s'est démocratisé, on en a fait un art de l'emballage, puis un art du plaisir, un art du loisir au coin de la cheminée. Et petit à petit, à partir des années de la fin du 19e siècle, on a commencé à créer des choses avec le pliage. Donc à imaginer qu'on ne pouvait pas seulement reproduire des pliages, mais en inventer. Et après, à partir des années de la moitié du 20e siècle, on a commencé à créer énormément de modèles, à mathématiser tout ça, à comprendre ce qu'on faisait avec le papier, pour aboutir à des objets très très complexes, enfin de plus en plus complexes. Ainsi naquit l'origami, un art récemment proposé en animation pour enfants à la médiathèque dans le cadre du mois consacré aux dinosaures. Encadrés par un origamiste de métier, les enfants ont pu réaliser une représentation de dinosaures en plusieurs étapes. Alors il y a une trentaine d'étapes. C'est déjà beaucoup pour un pliage d'atelier, là c'est relativement compliqué, mais faire un dinosaure qui ressemble à quelque chose, c'est forcément un peu compliqué. Et du coup, là, c'est un pliage où les étapes très très pointues d'équilibrage pour que le dinosaure tienne debout, ce dinosaure-là, bon, c'est une version un peu plus compliquée que celle qu'on a pliée, tiennent debout directement. Ça demande quelques éléments de rattrapage de mon côté pour que les enfants ne se rendent pas compte de l'imprécision de leur pliage au départ, que ça fonctionne à la fin. Dans les pliages les plus complexes, style insecte ou dragon, on peut ainsi compter 800 étapes pour arriver à un résultat probant. L'origami, une activité minutieuse, complexe mais réfléchie qui développe ainsi beaucoup de compétences. Ça développe la projection dans le temps, dans le fait que la feuille passe d'étape en étape vers un objet tangible. Donc ça nécessite de se projeter dans ce que va donner une forme. C'est très très compliqué, c'est un des éléments les plus compliqués. Une capacité au calme et au retour sur soi, parce on n'a qu'une feuille de papier, on l'agresse quand même, parce que les plis, il y a des risques de déchirure. Donc on a besoin de faire très attention aux matériaux et de faire très attention à ses gestes. Ça peut durer très longtemps, il y a des pliages où il faut 6-7 heures quand c'est vraiment très compliqué. Ça demande du coup de la concentration. Et puis quand on écrit, quand on plie, c'est comme la musique. Au départ, on a beaucoup de mal à jouer même un petit morceau et puis à le retenir. Et puis au fur et à mesure d'apprendre de nouveaux pliages, on en emmagasine et on peut en avoir 250, 300 en tête et du coup être un jukebox de l'origami. Aurel Duda emmagasine 200 à 300 partitions de pliage prêts à servir toutes les créations qui lui sont demandées, soit dans le cadre d'animation avec les enfants, soit dans le cadre d'activités pour les adultes. Grâce à cet orfèvre du papier, nos apprentis origamistes sont rentrés chez eux fiers de leur création et fiers d'avoir expérimenté un nouvel art manuel grâce à la médiathèque de Cattenom. Pour entretenir la passion de l'aïkido, le club de Cattenom se plaît à inviter les clubs environnants. Et pour faire de cette rencontre interclub un apprentissage d'exception, la Fédération française d'aïkido est mise à contribution afin d'envoyer un haut gradé pour transmettre son savoir-faire à la communauté ainsi réunie à Cattenom. Cette fois-ci, c'est un niveau 5e dan qui est venu enseigner et expliquer sa vision de l'aïkido. J'essaie déjà pour moi de construire essayé d'avoir une écoute de soi, de sa corporalité, de son attitude, de sa droiture, de faire en sorte que tous les segments fonctionnent à peu près en coordination. Et tout ça en souplesse. Et travailler avec le partenaire, donc dans quelque chose où effectivement, c'est explosif, quoi. Il y a de l'énergie, et trouver dans cette relation où tout à la fois on est présent, l'autre à sa place, et ensemble il se passe quelque chose. Alors
Donc pour ça, il faut pas trop avoir de vue sur notre partenaire en termes de contrôle, en termes de il est fort, il est grand, il est... Non, voilà, moi je suis là, j'ai une présence, il a une présence, qu'est-ce qu'on va faire ensemble avec l'idée d'une réconciliation amoureuse, quoi. Quelque chose où effectivement il n'y a pas d'idée de destruction ou d'atteinte à l'intégrité de l'autre. Mais c'est un art martial. Fondamentalement c'est ça, mais c'est l'art martial au sens du budo, c'est-à-dire construire un individu, construire un homme. N'oublions pas les femmes non plus qui ont toute leur place dans ce sport. Quand on commence, on a l'appréhension parce que vous avez vu, il y a des gros gaillards, ils sont très forts et tout. Peut-être au début, on appréhendait un peu, mais finalement, ils savent vraiment faire attention aux femmes. Et petit à petit, on avance dans la pratique et puis on prend confiance et puis on se dit que les gaillards, on peut aussi les faire bouger, quoi. Donc, il n'y a vraiment aucun problème, il n'y a pas de problème de taille ou de poids ou quoi que ce soit. C'est la pratique qui va faire qu'on va réussir à avoir le niveau équivalent aux hommes, parce qu'on peut arriver à un niveau équivalent, pas en masse musculaire, on n'y arrivera jamais, mais en termes de technique, de précision technique et d'ouverture, de présence, là je pense qu'on peut vraiment égaler un homme. Professeur qui se nourrit de son expérience, les participants ont travaillé leur gamme avec des notions telles que fluidité, dualité et dynamisme. Une rencontre prolifique pour tous les niveaux présents et qui se poursuivra dans les prochains mois, puisque Jean-Claude Héricault reviendra pour 2 séances supplémentaires au Dojo Katnomois. J'espère et je souhaite que, malgré la manière tragique dont 2015 a démarré, que les choses s'arrangent et que surtout 2015 soit une année où la paix, où le calme international revienne. Et puis à tous les habitants du territoire, je souhaite avant tout une bonne santé. Je souhaite de l'emploi et du travail pour ceux qui en manquent. Et puis surtout de la joie et du bonheur dans leur famille et avec leurs amis. Je crois qu'aujourd'hui, pour vaincre la morosité, on a besoin de nos amis et tout le monde. Donc que 2015 soit santé, joie et bonheur. C'est donc au casino de Cattenom que Michel Paquet, entouré des présidents et élus des commissions communautaires, a organisé la traditionnelle cérémonie des vœux. Devant un parterre composé d'élus politiques, de personnalités associatives, de représentants des pouvoirs publics et bien entendu des salariés de la communauté de communes de Cattenom et environ, le président a livré un discours empreint d'une réalité économique non discutable. Chaque crèche, c'est une moyenne, coûte environ 175 000 € à la collectivité. Mais c'est un service qu'on fait et pour nos habitants. Donc il faut juste trouver le bon prix du service. Peut-être que le bon prix du service, on pourrait dire qu'il est que de 90 000 € par structure. Ça nous ferait quand même une économie de 80 000 x 4. Voilà. La culture, il faut savoir que rien que le spectacle, et là je parle que rien que le spectacle de Envolée chromatique l'année dernière, nous étions pour ces 2 soirées-là sur une enveloppe de 175 000 €. Donc juste les 2 soirs du mois de juin. Donc le budget culture, à lui seul, doit s'approcher des 300 000 €. Il est vrai que des réformes profondes et immédiates, comme celle des rythmes scolaires ou celle du redécoupage territorial, ont tendance à systématiquement redistribuer les cartes pour les priorités budgétaires. Les commissions communautaires auront donc fort à faire pour mener à bien, avec l'enveloppe budgétaire attribuée, les projets culturels et sportifs, mais aussi les travaux de voirie et d'assainissement qui incombent à la communauté de communes de Cattenom et environ. C'est important d'une part pour le cadre de vie de nos habitants. C'est important d'investir pour se mettre en conformité en matière d'assainissement et autres. Puis c'est important d'investir aussi pour que les entreprises puissent continuer à avoir du travail, que l'emploi puisse être gardé, sauvegardé. Je ne dirais pas développé parce que je crois qu'on est toujours dans une période compliquée.